Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, pour aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, on va dire mini revue, mise en pratique, mais surtout, je voulais absolument tester le nouveau sérum de chez Natasha Denona, sa toute nouvelle sortie. Voilà, je l'ai reçu, je me suis dit qu'il fallait que je le teste. En plus, vu les vertus données par le produit, ça m'a donné hyper envie. On va également tester le bronzer de chez Charlotte Tilbury qui est enfin arrivé chez Sephora France. Donc voilà, on va tester ça ensemble. Et je vais mettre en application, vous montrer un petit peu comment se comportent ces produits. C'est pas un complet Get Ready With Me parce que je ne vous montre pas tout ce que j'ai fait, mais en tout cas, j'obtiens le résultat que j'ai aujourd'hui avec ces produits-là. Donc si tout cela vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Alors avant de passer à la partie application vraiment purement du produit, parlons de ce nouveau produit de chez Natasha Denona. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours un petit doute quand une marque de maquillage, essentiellement de maquillage, une marque qui a globalement fait que du maquillage, se met à faire du soin. J'ai toujours un petit doute sur ce que ça vaut parce que leur expertise elle est avant tout dans les produits de maquillage. Alors ça n'empêche pas que l'entreprise évolue et qu'il migre vers une expertise de soins pour la peau. Je suis sûre que Natasha Denona a une certaine expertise dans les soins de la peau puisque en tant que maquilleuse professionnelle elle utilise des soins sur ses modèles avant de les maquiller pour obtenir le meilleur résultat, pour préparer au mieux la peau. Donc en soi cette sortie là ne m'étonne pas. Donc il s'agit d'un sérum primer énergisant et hydratant. Les vertus données de ce sérum primer sont quand même assez élevées. On parle de quelque chose qui est vegan, sans parabènes, sans alcool, sans gluten, sans silicone, sans talc, sans microplastique, sans huile minérale, sans filtre UV, sans D5, sans nanomatériaux, non testé sur les animaux. C'est quand même pas mal. En termes de vertus, donc on peut l'appliquer de deux façons différentes, soit comme un sérum, donc on utilise sur une peau propre avant sa crème hydratante de jour, soit comme un primer, donc une fois qu'on a appliqué tout son soin, et on utilise comme un primer en préparation du maquillage. Donc il y a deux utilisations, donc moi l'utilisation que j'en ai faite aujourd'hui c'est comme primer, je vous le dis tout de suite. Et ensuite ce que propose ce sérum là, en gros, c'est d'avoir une double action hydratante. À court terme, c'est de l'hydratation immédiate, qui peut durer jusqu'à 72 heures, bon ça on sait tous que c'est pas tout à fait vrai ce genre de truc, et long terme, globalement ça veut que la peau améliore son propre gestion d'hydratation. En gros ça aide la peau à s'auto-gérer en termes d'hydratation et avoir une peau voilà, plus pulpeuse, plus hydratée. C'est un petit peu les mêmes vertus que sont vendues par Charlotte Tilbury je trouve. Après, en termes de contenu, on va avoir dans ce sérum 20 ml, ce qui est quand même franchement pas mal. Ensuite, en termes de prix, on a un sérum qui est à 49,90 € actuellement chez Sephora France. Alors bien évidemment, c'est Natasha Denona, donc le prix est un petit peu là-haut. Après, pour un primer, c'est pas non plus extrêmement cher. On va dire que la majorité des primers sur le marché de cette catégorie-là, à savoir Charlotte Tilbury, même RMS, vous êtes dans la quarantaine d'euros. Donc on est, on va dire, dans cette tranche-ci en termes de prix. Alors c'est bien joli que je vous parle de toutes les vertus, le mieux encore c'est que je l'applique, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On se retrouve avec moi et mon turban pour quand je me prépare. On va donc appliquer ce sérum et on va également jouer avec le nouveau bronzer de chez Charlotte Tilbury. Donc on se retrouve tout de suite. On se retrouve pour la partie test, donc comme je l'ai dit en intro, je parle pas très fort parce qu'en fait c'est très tôt dimanche matin et tout le monde dort encore chez moi, donc voilà, je vais avoir une voix à la limite de l'ASMR pour voilà, pas faire trop de bruit pour ma famille qui est toujours en train de dormir. Donc on va tester quand même, j'avais très envie de tester ce produit pour vous, cette nouveauté de chez Natasha Denona. Je ne sais pas encore quoi en penser, j'aime beaucoup l'odeur du produit pour l'instant, je ne l'ai pas testé donc ce sera une première impression. Peut-être que je ferai un petit check en fin de journée, je ne sais pas si j'aurai le temps, je verrai. Mais donc ça se veut être un sérum, donc là je vais l'utiliser plutôt comme un primer que comme un sérum. Donc dans les instructions, elle dit de prendre 2-3 gouttes et de gentiment, en fait, vous savez, le presser sur la peau. Donc c'est ce que je vais faire, on prélever un peu dans la pipette. C'est marrant cette consistance, c'est assez épais, c'est pas très liquide. Donc je vais mettre 2-3 gouttes sur le dos de ma main. 1, 2, 3, on va en mettre 4. Et je vais venir l'appliquer. Ça a l'air très lumineux, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, pour être honnête. Donc là, je l'applique globalement comme je fais avec mes primers.
Donc j'ai d'abord mis de la crème, hein, donc ça c'est vraiment l'étape primer pour moi. Hop, ça sent tellement bon. Ça sent un mélange de noix de coco. Ça sent quand même pas mal la noix de coco. Et j'ai l'impression que ça fait quelque chose de très très lumineux. Ah ouais, c'est très lumineux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Par contre, c'est très agréable. C'est... je sais pas comment dire. C'est pas huileux. C'est pas non plus accrochant. L'impression que ça donne, c'est que c'est hydratant en fait. Voilà, ça donne vraiment cette impression hydratante, mais il n'y a pas d'accroche comme certains primers peuvent avoir. Notamment un des primers que j'aime beaucoup en ce moment qui est le RMS, qui est lumineux, mais qui a de l'accroche, qui a un peu du taquet quoi. Là, pas du tout. C'est très 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 lumineux. Franchement, je sais pas si vous allez vous voyez, regardez-moi ça. On voit vraiment bien le côté très lumière du produit. Ouais, vraiment. C'est hyper lumineux. Alors pour celles et ceux qui ont la peau plus huileuse ou plus grasse et qui a tendance à avoir de la brillance et que vous aimez pas ça, je suis pas sûre qu'un produit comme ça vous plaise. Alors moi au contraire j'ai la peau qui est assez sèche et qui peut être assez terne, donc je suis très fan des primers qui apportent un peu de lumière. Notamment donc ce que je disais, le primer RMS et le primer Wonder Glow de chez Charlotte Tilbury, ce sont peut-être mes primers préférés pour apporter de la lumière dans cette catégorie là. Et là celui-là j'ai quand même l'impression, j'aime beaucoup la consistance. En fait c'est très confortable comme consistance de primer. Bon, je vais commencer mon maquillage, donc je vais aller faire mes yeux et on se retrouve après pour la partie fond de teint pour qu'on voit comment le fond de teint se comporte sur ce primer et le nouveau produit que je voulais tester, à savoir le bronzer de chez Charlotte Tilbury. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve pour l'application du fond de teint, donc ne vous inquiétez pas, je vous mettrai en barre de description ce que j'ai utilisé sur mes yeux. J'ai utilisé une de mes palettes préférées qui est la Lila palette de chez Natasha Denona. En fait aujourd'hui je suis de première communion, donc je voulais un truc un peu soft mais quand même un peu coloré. Donc forcément je vais chez Natasha Denona dans ces cas-là. On va passer à l'application du fond de teint avant de passer au reste. Pour le fond de teint du jour, je vais utiliser en fait le numéro 1 de Chanel dont je vous ai déjà parlé. Je sais plus. Qui est, je trouve, un très bon fond de teint en fait qui a justement pas trop de brillance. Vu que le sérum de Natasha est quand même assez brillant, j'ai l'impression qu'il y a du mica dedans, donc il y a pas mal de c'est très perlé en fait, vous voyez on voit encore beaucoup, donc je voulais pas utiliser un fond de teint non plus trop lumineux comme peut être le Sublimage de Chanel, donc je vais prendre quelque chose d'un tout petit peu moins lumineux mais de quand même assez, comment dire, effet bonne santé pour pas avoir une trop mauvaise tête. J'ai le mien en teinte B30 si jamais, donc je vais mettre ça sur le dos de ma main comme d'habitude. Je change pas vraiment mon application de fond de teint, je vais en mettre hop de chaque côté. Vous voyez, je fais en fait avec mon fond de teint un petit peu ce que je fais avec le sérum, hein, je l'applique on va dire quasi de la même façon. Je vais prendre mon pinceau Cosmetics étoile que j'adore et on va venir voir ce que ça fait. Donc vous voyez le numéro 1, hein, c'est très... En fait c'est pas une grosse couvrance, c'est plutôt une couvrance moyenne, donc c'est ce que je veux pour aujourd'hui. Je suis pas forcément une full face en fait, hein, mais regardez, on voit encore bien le côté lumineux. Ce qui est pas très gênant parce qu'après je vais quand même venir poudrer, donc et on a quand même une... La couvrance n'est pas énorme sur le numéro 1, mais elle est suffisante pour ma peau du jour qui va plutôt pas trop mal. J'ai pas trop de boutons, j'ai pas trop d'amis en ce moment. C'est ce que je me demandais, est-ce qu'on allait encore voir la luminosité sous le fond de teint? J'ai l'impression que oui, parce que le numéro 1 d'habitude n'est pas aussi lumineux. Donc ça apporte vraiment de la lumière ce sérum de chez Natasha. Alors on voit encore bien hein, le côté lumineux du sérum. Donc si jamais vous aviez des fonds de teint qui sont un peu mat, dont vous aimez bien la couvrance mais qui sont un peu trop mat, je pense que l'association avec le Skin Glass de Natasha Denona, ça peut être vraiment pas mal du tout parce qu'il apporte quand même beaucoup de luminosité et ça se perd pas malgré on va dire le fond de teint qu'on vient mettre par dessus. Donc là je fais ma technique de l'éponge qui est de bien en fait venir travailler, bien presser en fait le fond de teint pour pas trop qu'il bouge. Donc là c'est une petite astuce, si vous la connaissez pas je vous la donne, je pense que vous la connaissez, notamment si vous avez un petit peu, vous voyez, de l'expression sur votre visage, c'est pas mal à faire pour travailler le fond de teint dans ces petits traits, dans ces petites textures. Je vais rapidement appliquer mon anti-cerne et ma poudre. Donc juste l'anti-cerne du jour, c'est avec le correcteur de Chanel, et la poudre qui malheureusement pour l'instant est hors stock, c'est la poudre de chez Honest Beauty que j'aime beaucoup. Donc je fais tout ça et je vous retrouve pour le bronzer.
Ok, c'est fait. Donc j'ai appliqué la poudre. Donc en fait, je la presse avec un petit puff de chez Linda Lerberg, hein, si jamais. Donc là, il faudra que je les poussette un petit peu après. On va passer au bronzer de chez Charlotte Tilbury, qui est enfin arrivé chez Sephora France. Donc moi, j'ai attendu qu'il arrive chez Sephora pour pouvoir utiliser un petit bon 10. Hein. Pour une fois, je ne l'ai pas acheté sur le site. Parce que bon, c'est un bronzer crème et que je sais très bien mon utilisation que j'ai de ce type de produit. Je pense que vous avez déjà vu pas mal de revues. Là, c'est vraiment pour le mettre au test, notamment par rapport au Chanel Soleil bronzer crème que j'ai, que j'adore, qui est vraiment un super bronzer crème. Donc on va voir comment se comporte celui de Charlotte Tilbury. Déjà, le compact est quand même bien lourd, il est assez gros et j'ai pris le mien en teinte numéro 1. J'ai pas mal hésité, j'ai dû regarder quand même quelques revues parce que déjà, j'allais pas acheter 2 teintes de bronzer, clairement. Et ensuite, j'ai hésité entre 1 et 2 parce que dans le bronzer poudre, j'ai la teinte numéro 2. Mais j'avais l'impression que la teinte numéro 2 du crème avait l'air très foncée, donc j'ai pris la teinte numéro 1. Donc on va voir. Et pour rappel, donc le compact ressemble à ça. Il est très joli. Donc vous voyez, on a Charlotte, logo Charlotte au centre. Et j'ai l'impression qu'en termes de teinte, ça va être pas mal. Le numéro 1. J'ai pas du tout touché le produit, en fait, je sais pas. Ah, ça a l'air très... c'est très crémeux comme... Ok. Je pense que ça va être... Comment dire, ça va être pas mal pour une application en superposition. Vous savez, en couche, ce que je préfère. J'aime pas... Et c'est ce que j'aime avec le Chanel Soleil. C'est que voilà, on peut y aller progressivement. Donc j'espère que ça va être pareil pour celui de Charlotte Tilbury. On va tester... Alors bon, comme d'habitude, hein, sur le packaging, on a toutes les vertus du bronzer. À savoir, boost l'hydratation de 136% en 1 heure. La peau a une apparence plus lisse de 42%. Il est résiste à l'humidité, il résiste à la sueur. Donc on va mettre ça à l'essai aujourd'hui parce que j'ai une énorme journée aujourd'hui en termes de où je vais, ce que je vais faire et le nombre de personnes que je vais voir. Je vais énormément brasser. Donc on va voir si ce bronzer tient toutes ses promesses. Donc pour l'appliquer, j'utilise le pinceau que j'utilise généralement pour mon soleil de Chanel. C'est un pinceau Morphe. En fait, c'est simplement qu'il est assez dense et c'est ce qui est plutôt mieux pour les produits crème. Et vous voyez, il est assez petit, donc je peux être plus précise sur mon application. Et je pense que je vais doucement parce que le dernier bronzer comme ça que j'ai testé, c'est celui de Rare Beauty. Et je vous l'avais partagé, genre si on est en métro, moi j'avais pas de contrôle sur où est-ce que je le plaçais, en fait le placement. Donc là je vais y aller doucement pour contrôler justement le placement. Donc je fais rouler mon pinceau à l'intérieur. On va voir et je vais venir l'appliquer là où je vais d'habitude mettre un bronzer. Je pense que c'est comme un bronzer et pas trop comme un contour, si je me trompe pas. Quoi qu'il est un peu plus... Il n'est pas très chaud chez moi là, hein, par contre. Il est moins... Il fait un effet moins chaud qu'un bronzer que je pourrais avoir. Notamment le Soleil, le Tan a un sous-ton plus chaud que ça. Ça c'est assez neutre. Donc ça fait plutôt contouring là. Donc, je vais le travailler sur les ombres puisque j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu ça. Vous voyez juste sous ma maxillaire là. Donc là il n'y a rien et là on l'a. Ouais, vous voyez, chez moi c'est marrant, ça fait plutôt un contour qu'un bronzer. Bon, par contre le produit se comporte très bien, que ce soit avec le fond de teint que j'ai appliqué ou avec le sérum que j'ai en dessous là, le primer de chez Natasha. Je pense que je peux y aller encore un petit peu. Mais je vous conseillerais une application, voilà, comme je suis en train de faire, c'est-à-dire progressive. Parce qu'à mon avis, il y a moyen d'en mettre beaucoup trop d'un coup. Il est quand même assez pigmenté. Mais il structure bien, hein. Ouais, ça fait plutôt contour que bronzer. Et quand je me penche un peu, il est venu apporter un peu d'ombre. C'est très joli comme résultat. C'est très facile. En fait, c'est ça, c'est très facile. J'ai pas le problème que j'avais avec Rare Beauty. Alors après, peut-être que parce que aussi j'y vais délicatement, parce que j'ai peur de trop en mettre. Alors il fait plus contouring chez moi que bronzer. Voilà, il réchauffe pas vraiment. Il a ce côté un petit peu teinte neutre qui fait que c'est pas vraiment un bronzer pour moi. Donc si vous avez le teint de peau un peu donc moi j'ai plutôt un sous-ton neutre. Donc je dois être un clair moyen en termes de peau, hein. Je suis plus claire bien évidemment l'hiver et là avec l'été qui arrive je commence à prendre un petit peu de couleur. Donc là je suis en train de me rapprocher en fait de mon teint d'été progressivement. Mais du coup une teinte comme ça, vous voyez c'est un peu neutre chez moi donc ça fait plus contouring que bronzer j'ai l'impression. Alors c'est peut-être une impression. Par contre vous voyez on voit encore bien la luminosité du sérum en dessous, hein. Ça c'est moi par contre ça me plaît énormément ça.
Et franchement, ce bronzer, je le trouve très facile. Très facile. Si vous hésitiez par exemple à prendre le tan de chez Chanel parce que on est sur des prix à peu près similaires hein, sur les deux, mais voilà, c'était un produit que vous aviez du mal à faire parce que c'est quand même en pommade, c'est pas tout à fait un format comme ça à plat, il est un peu plus en peau, on va dire, celui de Chanel. Franchement, il est vraiment pas mal. Voilà, celui de Chanel, il est un peu plus chaud, donc il fait vraiment bronzer. Celui-ci, je le trouve assez neutre, donc entre un bronzer et un contour, et du coup franchement ça structure bien le visage, je trouve. C'est assez intéressant, franchement c'est pour l'instant une très bonne surprise. En fait j'ai hésité à prendre ce produit, je vous cache pas, parce que des bronzers j'en ai plein. Si d'ailleurs une vidéo vous intéresserait de savoir sur mes différents bronzers, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc j'ai hésité, mais je ne regrette pas, parce que je trouve que le résultat est facile, et ça c'est très important. Et j'aime le côté un peu plus contouring que bronzer, je trouve que là ça structure bien mon visage. C'est voilà, et avec l'été, j'ai moins besoin de bronzer parce que voilà, mon teint est en train de se réchauffer naturellement par le bronzage, on va dire, par le fait de prendre un peu plus de vitamine D. Et du coup, j'ai moins besoin de bronzer, ce que j'ai plus besoin de faire l'hiver, parce que clairement, je suis blanche comme un cachet, quoi. Mais là, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Vous voyez, c'est très bien travaillé. Il n'y a pas de grosses traces. On voit pas, en fait, il s'est très bien flouté. Ça, Charlotte Tilbury sait très très bien le faire. Et je suis... pour l'instant très satisfaite du résultat. À confirmer, je pense que je continuerai à tester ce produit et je vous ferai un retour, notamment en termes de tenue, parce que bon, ça résiste genre ça résiste à tout quoi. Genre vous pouvez faire un marathon, le truc il bougera pas. Bon, elle dit pas ça, hein, mais bon, ça résiste à la sueur et ça résiste à la chaleur. À confirmer pour aujourd'hui, je vous dirai, je manquerai pas de vous faire un retour. Je vais aller terminer tout ça, notamment tout ce qui va être cheveux, blush, et je vais aller aussi poudrer et je vous retrouve pour le résultat final et mes premières conclusions. Voilà donc mon visage terminé. J'ai juste appliqué en fait pour le blush de chez Charlotte Tilbury qui est en Dreamgasm, vous savez ces nouveaux compacts qui veulent être des highlighters, mais là celui-là c'est plutôt un blush. Voyez, on a une couleur, c'est très iridescent. J'ai voulu un truc très lumineux en fait qui allait en lien avec le sérum de chez Natasha. Et pour la poudre, j'ai utilisé la poudre de chez Wayne Goss parce qu'elle est parfaite pour ça, c'est-à-dire qu'elle va vraiment venir fixer mon visage sans enlever en fait aux différentes propriétés de ce que j'ai mis en dessous. Donc j'ai fait ça, j'aime vraiment beaucoup. Alors c'est très lumineux, il est clair que ce sérum il apporte beaucoup de lumière. Alors en plus ce que j'ai utilisé, vous voyez, de chez Charlotte Tilbury, c'est aussi assez lumineux, c'était un petit peu ce que je voulais un teint un peu frais qui donne bonne mine. On va voir comment ça tient. Alors notamment au niveau du bronzer qui est censé résister à la chaleur et à l'humidité, je suis preneuse parce que j'ai déjà chaud. Je transpire déjà, je ne sais pas si ça se voit, là j'ai des petites gouttelettes qui apparaissent, j'ai un peu chaud, je me suis séché les cheveux, je pense que c'est pour ça, ça m'a donné un petit peu chaud. Mais du coup, on va voir comment ça tient. En tout cas au niveau du look final, je suis très satisfaite de comment mon teint en fait ressort. Moi j'aime beaucoup quand c'est lumineux, donc pour le sérum de chez Natasha Denona, le Hygiene Skin Glass, si vous n'aimez pas ce fini, passez votre chemin, vous n'avez pas besoin d'un sérum ou d'un primer comme celui-ci, parce qu'en fait comme il y a du mica, donc on voit hein, il y a comme des micro paillettes à l'intérieur du sérum, je vous déconseille, vous n'allez pas aimer, vous n'allez pas réussir. En plus vous allez devoir utiliser encore plus de produits matifiants pour masquer le côté brillant, donc je peux pas vous le conseiller hein. Par contre si vous êtes comme moi, que vous avez la peau un peu sèche, un peu terne et que vous cherchez ce petit côté très lumineux que vous trouverez pas, que vous voulez pas forcément avoir dans votre fond de teint, vous voyez ce que je veux dire, et ben ça je pense que c'est un très bon produit. Personnellement j'adore l'odeur de ce produit, il est assez fort. Si vous êtes sensible, vous n'allez pas aimer, il y a une odeur, il y a un parfum, donc vous n'allez pas aimer ça. Par contre voilà, si ça vous gêne pas et que vous aimez plutôt en fait ça sent l'été. Ça sent l'été ce produit. Donc moi je pense que je vais vraiment m'en servir quasi tous les jours parce que j'aime beaucoup le fini, j'ai beaucoup aimé la texture et j'aime beaucoup le rendu. Donc à confirmer, je continuerai à l'essayer, je vous dirai, je vous ferai un retour sur ce produit-ci à l'utilisation, mais en tout cas en première impression je suis hyper satisfaite. Pour ce qui est du bronzer de chez Charlotte Tilbury, eh ben, je trouve que c'est un très bon bronzer crème. Je suis agréablement surprise. En fait, j'avais un tout petit peu peur au niveau des coloris proposés. J'avais un tout petit peu peur. Je me suis dit, en termes de sous-ton, on n'a pas bien le choix. En fait, par type, donc 1, 2, 3, 4, par type de profondeur, on n'a pas vraiment le choix du sous-ton. Donc ça peut être trop orange, ça peut être trop gris, en fait. Et là, non. Pour moi, j'ai cette chance-là, a priori, c'est que cette teinte fonctionne très bien. La teinte
teinte numéro 1 fonctionne très bien pour moi, j'aime beaucoup le rendu. Alors ça fait plus contouring que bronzer, mais ça ne me dérange pas, notamment pour l'été parce que j'ai déjà en fait un petit hâle l'été, donc j'ai pas besoin qu'un bronzer m'en rajoute, j'en ai moins besoin l'été, donc c'est vrai que j'ai tendance à aller vers des bronzers plus légers l'été que l'hiver, parce que j'en ai, comme je vous le dis, hein, le hâle que j'obtiens l'été naturellement suffit. J'ai moins besoin d'en rajouter ou de venir apporter un petit peu cette chaleur qui me manque par ailleurs. Et ensuite en termes de consistance, en termes de quantité, pour le prix, on a vraiment un beau produit. Franchement, je trouve qu'on a un beau produit de chez Charlotte Tilbury. Je préfère ça à d'autres produits qu'elle a pu nous sortir ces derniers temps. Ce bronzer, je trouve que c'est pour l'instant très très bien. À confirmer à l'utilisation, encore une fois, je mets un gros disclaimer, hein, ce ne sont que des premières impressions, mais ce sont de très bonnes premières impressions. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce et dites-moi tout en commentaire. Est-ce que c'était des produits qui vous avaient intéressé? Notamment, en fait, le primer de chez Natasha Denona. On va dire que c'est ce truc où des marques de maquillage nous sortent des produits de soins pour le teint. Donc dites-moi tout. Est-ce que cela vous attiriez? Est-ce que cette petite revue vous a aidé? Pareil pour le bronzer de chez Charlotte Tilbury, même si je sais que par contre, pour ce bronzer-là, des revues, il y en a eu plein. Donc est-ce que c'est venu confirmer ou infirmer vos impressions que vous pouviez avoir? Est-ce que vous avez franchi le pas? Pareil, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir que vous fassiez partie de notre magnifique communauté. Et dans tous les cas, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!